Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super chaque fois que je dois vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre vidéo sera intitulée « Tracer ses sourcils comme une pro ». Les sourcils, c'est la base du maquillage. Comme je le dis tout le temps, un sourcil raté, c'est un maquillage raté. Que vous ayez un teint on fleek, que vous ayez le parfait contour et que vous ratez vos sourcils, cela se verra rapidement et donnera un coup à votre maquillage. Pour cela, je vous donne les règles à suivre pour vous aider à tracer vos sourcils comme une pro. Alors, les sourcils déjà structurent, voilà, rajeunissent et aussi intensifient le regard. Les différentes règles à suivre pour tracer ses sourcils sans faute. La première des règles, c'est la mensuration. Déjà, il faut savoir que les sourcils ont trois parties. On a la tête, le sommet et la queue. La tête, c'est bien évidemment le commencement des sourcils. On a la petite pointe là qu'on appelle le sommet et par la suite la queue. Le but premier des sourcils, c'est de souligner le regard. Du coup, il doit respecter certains traits de votre visage. Pour mesurer en fait nos sourcils, pour voir si cela va avec la morphologie de notre visage ou pas. Nous allons prendre un crayon que nous allons poser sur l'aile de notre nez et l'allonger jusqu'au coin interne de l'œil. On aura donc une ligne verticale. Voilà, et c'est là que va commencer notre sourcil et toujours au même endroit, on va identifier notre axe sourcilier en inclinant notre crayon vers le milieu de l'œil comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez. Et là, on a donc notre sommet. Toujours au même endroit, on va aller chercher maintenant la queue de notre sourcil. Alors, on va allonger notre crayon jusqu'à l'extrémité de l'œil. Là se trouve en fait la limite où doit s'arrêter notre sourcil lorsqu'on va tracer avec le crayon. J'espère que vous voyez. Vous pouvez délimiter à chaque fois, voilà, pour ne pas vous perdre. Donc, vous faites le même truc et vous tracez. Vous tracez pour le sommet, vous tracez également pour la queue. Et après, avec votre crayon, vous allez venir définir tout cela. Alors, deuxième règle, les sourcils doivent être en harmonie avec le visage. Si vous avez un visage long, comme sur l'image, il faudra dessiner vos sourcils de manière naturelle et long tout en suivant l'arc pour ne pas que votre visage paraisse trop allongé. Et dans le cas où vous avez un visage rond, il faudra plutôt accentuer voilà, l'arc sourcilier pour augmenter la longueur du visage. Ça va vous aider en fait à avoir un effet affiné de manière optique. Et enfin, le visage carré. Si vous vous trouvez dans ce type de visage, étoffez le sourcil au maximum pour contrecarrer l'effet de la mâchoire. Troisième règle, les gestes anti-âge. Alors, si vous avez des sourcils clairsemés ou pas assez, lorsque vous tracez vos sourcils, haussez-les pour donner plus d'intensité à votre regard. Des sourcils,
qui sont trop espacés vont donner un vide au regard. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment les mêmes mesures de part et d'autre. Troisième point, au niveau des gestes anti-âge, des sourcils trop longs accentuent la fatigue et l'âge. Vous avez une pointe qui s'appauvrit, redessinez-la pour rajeunir votre regard ou votre visage. En dernier lieu, si vous souhaitez apporter de la lumière à votre regard, prenez un soupçon de highlighter et mettez-le au niveau de l'arcade sourcilière ou aussi un fard à paupières clair pour donner de la lumière pour illuminer votre regard. Et enfin, la dernière règle, c'est la bonne couleur. Et oui, il est important de choisir la bonne couleur pour tracer ses sourcils. Si vous avez la même teinte que moi, choisissez des crayons marrons. Pour des personnes blondes, elles choisiront plutôt des crayons blonds ou des gels à sourcils blonds. Pour les personnes brunes, ça sera pareil. Des crayons ou des gels à sourcils bruns. Vous verrez en fait dans la vidéo, voilà le type de crayon que j'ai choisi. Il y en a tellement, mais tellement assez sur le marché. Vous prenez ce... Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le petit cours et cela vous a appris beaucoup de choses. Ceux qui se disaient mais attends, c'est pas juste tracer. Non, non, non. Le maquillage, on a la théorie et la pratique. C'est ça qui fait la beauté du maquillage. Alors, j'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas, on like, on partage, on s'abonne et on active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, je vous laisse avec la vidéo, la pratique, tracer ses sourcils comme une pro. Je vous adore. Alors, là, j'ai déjà les sourcils épilés. Je vais venir maintenant prendre mon pinceau, le genre de paille en fait, voilà, un goupillon que je vais utiliser pour peigner mes sourcils. Et voilà, parce que vous voyez le geste, on peigne pour aller vers le haut, pour donner l'effet naturel. Voilà, donc je vais prendre mon gel à cheveux pour claquer mes sourcils. On a un gel à sourcils bien évidemment, mais bon, je ne vais pas faire de gaspillage, hein. J'ai déjà un gel qui fait très bien le travail. Alors, je vais venir peigner mes sourcils vers le haut pour donner l'effet poil par poil. Et voilà, j'espère que vous voyez très bien le rendu. Même au niveau de la queue, j'essaie toujours de peigner vers le haut. Et je vais venir bien aligner mes sourcils. Alors, en peignant vers le haut, il y a forcément des poils en fait qui vont déborder. Donc, du coup, vous pouvez juste les rabaisser si vous n'avez pas de petits ciseaux pour les couper. Nous allons donc passer au test. On va chercher à savoir où commencent nos sourcils, où se situera le sommet et également la queue par la suite. Alors, on prend toujours appui, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau de l'aile du nez. Et voilà, je reprends encore pour mieux vous montrer. Voilà, j'ai tracé le bas pour pouvoir vous aider aussi à voir mieux et tout. Donc là, je vais venir repasser encore dedans, tracer le bas. Voilà, je vais entourer mes sourcils au niveau du bas. À main légère, on ne force pas sur le crayon. Et venir par la suite faire des traits qui va donner en fait l'effet poil par poil. Je m'applique, mais toujours à main légère. On ne force pas sur le crayon. Et même au niveau de la queue, je continue avec le poil à poil. Et je viens par la suite refermer, recadrer en fait mes sourcils au niveau du haut.
Et je relie tout cela au tracé du bas. Voilà. On peut toujours réajuster, hein, n'hésitez surtout pas. Voilà. Et par la suite, je vais venir peigner mes sourcils, les re-ranger, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on va faire le second sourcil. Ici, j'ai toujours des difficultés dans le tracé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sourcil qui me fatigue beaucoup. Vous voyez comment l'autre est net. Ici, j'ai toujours tendance à déborder ou c'est trop bizarre. Mais heureusement, on a la délimitation qui m'aide vraiment à pouvoir restructurer tout ça et rendre les deux sourcils pareils. Alors là, j'encadre et je vais également venir balayer, peigner, voilà, vers le haut, tout en gardant l'effet naturel et tout, voilà. Comme je vous ai dit, je suis toujours obligée de repasser dans celui-ci. Vous avez vu l'autre, il est tout naturel, j'ai même pas besoin de délimiter. Et là, je viens par la suite prendre mon pinceau à sourcils et mon fond de teint, le Superstay, voilà, de chez Maybelline. Je le préfère parce qu'il est super lourd et sincèrement, ça me va comme concealer. Voilà, j'adore travailler ça au niveau de mes yeux. Donc, je vais venir tracer au niveau de l'arcade sourcilière pour aller à l'extrémité de l'œil et je tire le liquide pour le faire descendre en fait au niveau des paupières et ça va servir en fait de base de fard à paupières par la suite. Et là, ça sera dans une autre vidéo, je vais mieux vous montrer cela. Donc, j'étale mon liquide pour éviter qu'il y ait un dépôt au niveau des sourcils. Voilà, j'étale bien. Et je vais prendre un fond de teint également de chez Revlon de ma teinte pour faire la déventure des sourcils pour donner toujours l'effet naturel. Pour éviter en fait qu'il y ait une démarcation au niveau de la tête. Voilà, au niveau du commencement des sourcils. Donc voilà, je viens tracer vraiment à la limite de mon crayon. N'hésitez pas, lorsque vous voyez qu'il y a peut-être un peu de raté, n'hésitez pas à repasser dedans et tout, à rendre vraiment parfait. Et voilà, je prends mon pinceau estompeur. Voilà, vous pouvez également aller sur du Blender. Moi, j'adore trop mon pinceau. Il est super, mais super doux. Donc, je vais venir nettoyer le résidu de fond de teint. N'hésitez pas à toujours nettoyer vos sourcils quand vous le faites. Parce que on peut vous dire par exemple, ah, on a besoin de vous tout à l'heure et là, vous courez. Donc, il faut toujours nettoyer pour que ça reste toujours propre. Même sans fond de teint, vous pouvez sortir avec. Donc, je viens maintenant délimiter le haut. Je prends bien évidemment le fond de teint de ma teinte pour tracer le haut, pour éviter les délimitations. Qu'est-ce que je raconte? Pour éviter les démarcations. Voilà. Donc, je viens à main levée toujours. Je suis la ligne de mon crayon et je trace. Voilà. Là, j'avais ma pointe qui était super longue. Donc, je l'ai réduite. Et si je pense que la queue, elle est toujours un peu épaisse. Moi, j'aime pas ça vraiment. Donc, je vais venir réduire encore. Voilà. Et ça me convient. Mais c'est pas net du tout. Donc, je vais repasser dedans, rendre ma pointe super nette. Et voilà, n'hésitez pas à vraiment travailler vos sourcils pour avoir un effet vraiment super, un effet top à la fin. Et je viens nettoyer le fond de teint, voilà, pour que ça reste toujours propre. Voilà. Non, mais sincèrement, j'adore trop mon pinceau. Il travaille trop bien. C'est un pinceau de chez Black Cap. Et oui,
Alors, on va faire l'autre. C'est fini, top de chez top. Alors, pour le second sourcil, j'ai fait la magie. En fait, c'est le même procédé. Vous procédez comme je vous ai montré au niveau du premier sourcil et le rendu sera super, super. Voilà, je remesure mes sourcils pour voir si j'ai respecté la mensuration. Alors, j'espère que vous avez aimé mes sourcils, vous avez aimé la séance pratique. N'hésitez pas à le faire chez vous. Voilà, pour tous ceux qui auraient des difficultés, laissez-les-moi en commentaire. Je me ferai un réel plaisir de vous aider. Alors d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous et sachez que je vous adore. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage, on invite et bisous bisous.